La maintenance prédictive correspond en français à la maintenance prévisionnelle, qui est d'un usage relativement moins courant. Cette maintenance est subordonnée à la surveillance de l'évolution du niveau de dégradation d'une entité, afin de retarder les interventions ou inversement des avancées pour éviter les dysfonctionnements. C'est une application du health monitoring, ou suivi de bonne santé, qui constitue le Graal des opérateurs car elle permet tout à la fois d'améliorer la disponibilité et la sécurité des systèmes, réduire les coûts d'exploitation, la consommation des ressources et la production de déchets. La maintenance prédictive est fondée sur un diagnostic correspondant à l'évaluation de l'état de dégradation d'un système, un pronostic correspondant à l'estimation de son potentiel restant et un critère de décision d'intervention. Mais comment procéder? L'intelligence artificielle est-elle la panacée comme l'affirment certains data scientists? Il est nécessaire de comprendre les principes de l'IA pour en appréhender les capacités et limitations. À partir de données observées, la discrimination consiste à discerner et distinguer des éléments les uns des autres afin de pouvoir les séparer ou les regrouper. La segmentation ou partitionnement, data clustering, cherche à découvrir des groupes et des structures similaires au sein des données. La classification consiste à ranger des données nouvelles dans les différents segments ou clusters identifiés. Ces opérations peuvent se réaliser avec ou sans, avec une capacité d'apprentissage, par différents traitements qui peuvent être des traitements statistiques, un arbre des décisions ou le calcul d'une signature caractéristique servant à établir une distance entre les éléments. Et donc cette signature peut être calculée par des indicateurs statistiques, un calcul symbolique ou des réseaux de neurones par exemple. Alors parmi les différents traitements statistiques utilisés, l'analyse factorielle discriminante, AFD, cherche à identifier des groupes d'individus en représentant les données selon des combinaisons linéaires de variables prédictives. L'analyse en composantes principales, ou ACP, transforme des variables corrélées en nouvelles variables indépendantes, appelées composantes principales. L'arbre de décision permet de répartir une population d'individus en groupes homogènes selon un ensemble de variables discriminantes. Il représente un processus de décision. Les feuilles de l'arbre correspondent aux décisions possibles qui sont atteintes en fonction des choix pris à chacun des nœuds. Le calcul symbolique, SAX, Symbolic Aggregate Approximation, est une méthode qui permet de transformer un signal en code matriciel. Associés selon des topologies diverses, les réseaux de neurones permettent d'opérer très rapidement des classifications. Un neurone artificiel est doté d'une fonction de transfert qui transforme des entrées en sorties selon des règles précises, telles que la sommation des entrées, modulée par un coefficient synaptique, puis la comparaison à un seuil. Les réseaux de neurones ont été améliorés avec l'invention du perception multicouche, capable de traiter des phénomènes non linéaires, tels que représentés ici. Un réseau reste cependant une boîte noire qui donne une réponse à une configuration d'entrée sans fournir de justification. Cette réponse exploite toute la connaissance acquise jusqu'alors par apprentissage, mais n'est pas toujours satisfaisante dans les cas de configuration inconnue. C'est le problème de la voiture autonome par exemple. Alors, en ce qui concerne la maintenance prédictive, les techniques de fouille de données et d'apprentissage permettent d'améliorer significativement le diagnostic en sachant détecter des signaux faibles ou évaluer des états de dégradation. De multiples données peuvent ainsi être comparées dans des fenêtres temporelles successives qui peuvent se chevaucher ou entre des zones particulières d'intérêt comme des phases ou des modes de fonctionnement par exemple. L'apport d'intelligence artificielle s'avère plus limité en ce qui concerne le pronostic. En effet, celui-ci requiert un apprentissage de tous les comportements opérationnels dans toutes les conditions d'utilisation et d'environnement. L'intelligence artificielle n'est alors efficiente que pour des produits peu sophistiqués fonctionnant dans des conditions stables ou des systèmes complexes dotés d'un long retour d'expérience opérationnelle dans un marché de masse. Le pronostic peut également résulter de lois de dégradation non stationnaires accélérées fondées sur des processus de Lévy. Un modèle de fiabilité en ligne au seuil alpha peut être élaboré dès la fin de la conception des produits par des essais accélérés, puis enrichi en opération comme l'illustre la figure. Ainsi, on peut établir différents modèles prédictifs, tels que ce modèle de dégradation de capacité d'une batterie d'accumulateur lithium-ion, en fonction de la température de la profondeur de décharge, qui a été fondé sur un processus gamma. Alors la maintenance prédictive
C'est pas seulement une manière plus optimisée d'intervenir sur les produits, car ça modifie en fait, ça peut modifier en profondeur, et ça modifie en profondeur la conception même des produits. À titre d'exemple, la fiabilisation d'un drone peut passer, et même doit passer, par une très large palette de solutions alliant quelques redondances, des moyens et actions de sécurisation, du health monitoring et de la maintenance prédictive. Outre une excellente disponibilité opérationnelle, l'objectif est de ne pas occasionner de dommages aux personnes et aux biens en cas de chute au sol, et d'éviter la collision avec d'autres usagers de l'espace aérien. Si les techniques classiques de fabrication aéronautique se révèlent inappropriées en termes de performance des drones, la multiplication des redondances alourdit inutilement les architectures, consomme de l'énergie et diminue la disponibilité opérationnelle en augmentant d'autant les risques de défaillance.